ça c'est les séances de base que je ferai le 1er septembre à la rentrée des classes. Hein. Tu as apprivoisé, tu as dompté tous ces éléments. Tout ce qui se passe avant la frappe, c'est fait pour te mettre dans les meilleures conditions. Je t'ai accueilli, je fais waouh, ça va être compliqué. Eh ben, quelle régularité. Voilà, bien ancré. Ne m'étonnerait pas que Vincent ait fait du foot. Football. Football. Bingo. Bon, je ne parle absolument pas technique aujourd'hui. Alors, c'est pas du poker. Ouais. Vincent. Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Révolution en 60 minutes chrono. Alors aujourd'hui, on est avec Vincent. Donc Vincent, tu as 29 ans, tu viens de Paris 15e. Bon, alors tu as un parcours un petit peu atypique dans le tennis, raconte-nous. Oui, alors j'ai commencé très jeune, j'ai arrêté 10-15 ans et je reprends depuis un an assez régulièrement, donc 2 à 3 fois par semaine. Alors, si tu es là aujourd'hui, c'est pour une problématique bien précise. Tu m'as expliqué, c'est au niveau de ton placement, tes déplacements, que tu ne trouves pas optimisé. C'est bien ça? Raconte-nous. Exactement, voilà, je pense que je pourrais gagner un peu plus de temps en étant mieux placé et avoir des meilleurs coups. Voilà. Et puis forcément, si on est mieux placé, on se fatigue moins aussi. Donc, Moi, ce que j'ai l'habitude de dire par rapport au placement, au déplacement, c'est-à-dire que tout ce qui se passe avant la frappe, c'est fait pour te mettre dans les meilleures conditions, pour que tu puisses frapper la balle avec sérénité. Mais tout ça, effectivement, on va le voir pendant la séance. Bon, bah écoute, on y va? on y va. Allez, c'est parti, go! Juste avant cette vidéo, vous me demandez souvent si je propose du coaching privé. Oui, absolument, et à tout niveau. Que vous soyez débutant, joueur amateur de club ou que vous ayez un projet de haut niveau. Si vous en avez marre de galérer dans votre tennis, si vos résultats sont pas à la hauteur de vos attentes et que vous voulez définitivement passer un cap, je vous propose un coaching de transformation hyper puissant. Visionnez les quelques témoignages sur ma chaîne YouTube pour vous en rendre compte. Réservez un appel dès maintenant en cliquant sur le lien Calendly juste en dessous ou envoyez-moi un texto ou appelez-moi sur le numéro de téléphone qui s'affiche. Allez, bon visionnage pour cette vidéo. Ok, bon Vincent, c'est l'heure du diagnostic. Tu as un gros problème de lecture du rebond. On verra ça après. Mais tu as vu, il t'est même arrivé à un moment donné de prendre la balle au deuxième rebond. Pourquoi? Parce que tu n'es pas serein par rapport à cette lecture du rebond. Évidemment, également au niveau de lecture des trajectoires. Je te parle même pas de ta technique de déplacement qu'on aura peut-être l'occasion de voir pendant cette séance. Je ne sais pas si on aura le temps. Parce que nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la lecture. Sur les balles courtes, je vois bien, tu démarres beaucoup trop tard. Donc, on va essayer d'aiguiser cet œil. Je vais essayer de te donner des clés qui vont te permettre d'être plus rapide dans ta réaction et comme ça, plus serein au moment de la frappe. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, ouais, je vois bien encore une fois que je suis un peu court sur certaines balles. Donc je pars trop tard et j'ai juste beaucoup plus d'énergie du coup. Et puis forcément au niveau du geste, je suis en retard aussi parce que. Et voilà. C'est parti, on y va. Alors, la chose la plus importante en ce qui te concerne, c'est de réussir à lire la trajectoire, la direction, la hauteur, la vitesse, les effets le plus tôt possible. Plus tôt tu auras cette prise de conscience, plus tôt tu pourras réagir. On va avoir le temps de réaction dans un deuxième temps. Alors, Vincent, je vais t'expliquer quelque chose. Imagine que tu es là et tu es l'adversaire de Djokovic. Eh bien, figure-toi, bouge pas. Eh bien, figure-toi que Djoko prend conscience de la trajectoire de la balle au bout de 4 mètres. C'est-à-dire à
peine sorti de la balle, il sait déjà où il doit se situer, il se prépare. Pour les joueurs d'un niveau moyen, troisième, seconde série, ils vont réagir là. Pour quelqu'un qui est en troisième série, seconde série, ça va être ici, à hauteur du filet. Et plus effectivement on baisse de niveau, certains vont réagir au moment du rebond. Donc aujourd'hui, tu te situes au niveau des joueurs qui réagissent après le passage du filet. Donc ça veut dire que tu as perdu à peu près 6 dixièmes de seconde, ce qui est énorme. On va faire un petit test. Je vais envoyer des balles courtes et des balles longues. Je vais te demander de m'annoncer la balle courte, longue, donc à voix haute, quand elle rebondit. Donc là, pour l'instant, Vincent, tu m'annonces au moment où la balle rebondit. Là. Longue, ouais. Voilà, alors dis longue ou ouais, courte. okay. Longue. Courte. Attends que la balle rebondisse pour l'instant. Justement, on va essayer d'y aller par palier pour que ce soit très clair dans ton cerveau. Ok. Courte. Longue. Bon, t'as vu qu'entre le moment où je la frappe et le moment où elle rebondit, il se passe quasiment 1 seconde et demie. Maintenant, on va essayer d'anticiper un petit peu cette appréciation. Donc, tu vas m'annoncer à partir du moment où elle franchit le filet. Courte. Bien. Longue. Bien. Courte. Courte. Troisième palier. Cette fois-ci, l'idée, ça va être de l'annoncer au moment où la balle est passée la ligne de service ici. Alors, c'est pas du poker. Ouais. Vincent. Donc, il va falloir que tu le fasses avec conscience. On y va. Courte. Alors, avance-toi un petit peu, Ouais. parce que comme tu vois ma gestuelle, ça peut te permettre de tricher. Ouais. Et tu vas même te boucher les oreilles. Comme ça, tu vas même pas entendre le son de la balle qui quitte ma raquette. Courte. Ouais. Longue. Longue. Bien. Courte. Courte. Très bien. Ça y est, nous venons de fêter les 3 ans du Slapfast. Vous êtes 2500 à m'avoir fait confiance. C'est au-delà de nos espérances et vos retours sont incroyables. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un outil révolutionnaire qui vous permet de ressentir le relâchement de votre poignet et donc d'améliorer instantanément la qualité de votre frappe de balle. Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la page d'information. Maintenant, on va faire un autre exercice qui est extrêmement important parce que l'idée, c'est de programmer ta réaction par rapport à la prise d'information. Il faut qu'elle soit simultanée. Donc, je vais t'envoyer des balles à la main pour l'instant. Donc, tu vois, je vais me situer à 3 mètres de toi. Donc, la balle, elle va pas faire un grand voyage dans l'espace. L'idée, c'est d'annoncer court ou long et de façon simultanée de faire un pas en avant ou en arrière. Donc, ça donne ça. Court, long. Donc, long, tu peux déjà te mettre de profil. D'accord? Court, tu peux te mettre en situation d'accélération. Je te demande juste de faire un pas. Je te demande pas de récupérer la balle, je te demande pas de la jouer. D'ailleurs, tu joues sans raquette. On va essayer de programmer le cerveau pour qu'il soit dans une logique court, j'avance, je recule. Tu vas voir que ça peut réserver quelques petites surprises. Je veux que, en même temps que l'annonce, il y ait une réaction appropriée, évidemment. Donc, je te fais un test. Ne bouge pas. Long, ça va être là. Et court, ce sera là. Annonce bien. Ouais. Court. T'as vu le temps d'hésitation? Ouais. C'est assez fréquent. Mais est-ce que vous avez vu la réaction de Vincent qui a été complètement perdu? Imagine ce que ça donne quand tu joues en échange. Là, je t'envoie la balle à 2 mètres. Tu es déjà en train d'hésiter, d'avancer ou de reculer. Donc, si tu veux, faut que ton cerveau il comprenne que quand c'est court, bah, on avance. Là, tu m'as fait devant, derrière. Donc, tu vois un peu dans quelle situation tu peux te retrouver. Courte. Voilà, très bien. Longue. Bien. Courte. Attention, ça a bugué. Courte.
Bien. Courte. Elle était longue. Longue. Bien. Courte. Ouais. Courte. Bien. Je vous invite à faire cet exercice. C'est la base. C'est-à-dire qu'avant de donner un bon bras à Vincent, s'il n'est pas capable de gérer cet exercice, ça servira à rien parce qu'il sera jamais en sérénité, il sera jamais à l'aise. Donc ces exercices-là, que vous soyez 4e série, alors débutant, c'est la base. Alors, vous avez compris que cet exercice, je peux le faire aussi droite, gauche. Je peux le faire haut, en rasant. Il y a plusieurs combinaisons possibles. Longue. Ah. Voilà, là on l'a bien vu, hein, long, j'avance. Donc toi, le cerveau, il n'est pas programmé encore. Hein. Courte. Pareil, perte de temps. Courte. Ouais, bien. Vous voyez, ça c'est des exercices que vous devez faire limite en routine. Tant que ce n'est pas totalement maîtrisé, il faut continuer à en faire. Alors, vous n'allez pas en faire 30 minutes d'affilée parce qu'au bout d'un moment, bon, bah, le cerveau il va commencer à chauffer, vous allez vous énerver, court, long et avec les pieds qui partent dans tous les sens. Mais c'est important. Cette fois-ci, Vincent, il est en fond de cours. Moi, je vais me mettre à cette hauteur-là, une douzaine de mètres. Donc la balle, elle va voyager plus longtemps dans l'espace. En termes de lecture, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir qu'il soit attentif dès que la balle quitte ma raquette. Longue. T'as avancé, t'as vu? Longue. Qu'est-ce qu'on a dit? On fait un pas de recul. Courte. Voilà. Courte. T'as fait un pas de recul. Courte. Bien. Voilà. Longue. Vous avez vu, hein, c'est pas simple. Hein. C'est-à-dire qu'il est complètement à l'inverse. C'est-à-dire que quand il annonce court, il fait un pas de recul. Donc il faut absolument qu'il arrive à reprogrammer son système cognitif. Ça y est, je me mets à 2 mètres derrière la ligne de fond de cours. On va faire un test grandeur nature. Longue. Vous avez vu que l'annonce, elle est faite tardivement. Hein. Longue. Courte. Bien. Ta prise d'information était bonne et ta réaction s'est faite immédiatement. Vous avez vu déjà, premier exercice. Qu'est-ce que tu en penses? À partir du moment où tu sais annoncer le plus tôt possible la trajectoire de la balle, tu réagis en fonction. Et du coup, tu gagnes du temps et sur ton geste, ça se ressent aussi. Voilà, cet exercice-là, il va vraiment falloir que tu le travailles régulièrement pour être de plus en plus à l'aise avec les informations. Tu peux même effectivement prendre une balle, l'envoyer des fois contre le mur. Au moment où tu peux t'entraîner avec un partenaire, tu lui dis essaye de varier les coups, court, long, mais ça peut être droite, gauche, avant, arrière. Il faut qu'à chaque fois, ta réaction, elle soit adaptée à ton annonce. Sinon, tu perds du temps. Hein. Ton problème, c'était effectivement le gain de temps. On vient d'identifier ta problématique. Maintenant, on va essayer de travailler sur le rebond. On a vu que tout à l'heure, effectivement, tu n'étais absolument pas serein au moment où la balle, elle rebondissait. Du coup, regarde, on va essayer d'étudier, mais ça, tout le monde le sait, les différentes phases d'un rebond. Donc la balle, elle rebondit, elle monte, elle atteint son point culminant et elle va redescendre. Pour être à l'aise à ton niveau, quel que soit le... Évidemment, les top joueurs, ils sont très à l'aise, même quand ils frappent la balle au-dessus de la tête. Il y a des techniques pour ça. Mais globalement, pour être à l'aise, il faut taper la balle, effectivement, entre les hanches, voilà, et l'épaule. Voilà, là, on va dire que tu es dans une zone favorable. Donc, on va travailler l'exercice suivant. Déjà, tu vas lâcher ta raquette, parce qu'on va travailler à la main. Je vais t'envoyer une série de balles. Alors, toi, déjà, en termes de positionnement, tu vas prendre ton bras droit. Là, il est à 90 degrés. Là, il est à 45, il est à 0. Tu vas te mettre à 45 degrés. Donc, tu as vu qu'il y a un espace ici. Et ton bras, à hauteur du nombril, et ton bras ne doit plus bouger. Que tu te déplaces vers l'arrière, que tu te déplaces vers l'avant, que tu te déplaces en latéral. Le bras, il bouge pas. Je veux que ce soit tes jambes qui servent les intérêts de ton bras. C'est extrêmement important. Donc, je vais pas t'embêter avec les techniques de déplacement. Si tu as envie de te déplacer vers l'arrière, en pas arrière, pas grave. On aura l'occasion de voir peut-être cette fois-ci ou une autre fois les différentes techniques. Pour moi, le but, c'est que toutes les balles que tu vas prendre, tu vas les prendre à cette hauteur-là. Alors,
une petite astuce. Au moment où tu réceptionnes la balle, je veux pas que tu la serves comme un malade. Sinon, ça va faire savonnette. Je veux que quand tu la récupères, tu sois sur une intensité de pression à 1. Donc, la balle va rebondir, elle va monter. Attention, attention, elle monte, elle monte. Attention, déplace-toi, déplace-toi. Et elle va redescendre. Voilà. Tu as vu que ton bras n'a pas bougé. On va tenter une balle courte. Elle monte. Et elle va redescendre. Voilà. Tu as vu, le bras n'a toujours pas bougé. Tu n'as pas attrapé la balle ici. Tu n'as pas reculé derrière. Le bras, il est toujours devant. Petite démonstration. Voilà. Le bras ne bouge pas. Super. Ok. Non, regarde. Ton bras, il s'est mis devant. Qu'est-ce qu'on a dit? 45 degrés. Bien. Allez, on enchaîne. Ouais. Très bien, Vincent. Ouais. Non, tu as fléchi ton bras. D'accord? Donc, tu étais mal situé. Tu as mal apprécié le rebond. Il faut être intransigeant pour cet exercice. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? Le bras, il reste toujours devant. Tu l'as légèrement fléchi. Voilà. Important. Maintenant, ce que je vais demander à Vincent, alors vous avez vu que c'est pas évident. Pas évident parce qu'évidemment, de temps en temps, il va chercher. Donc, il a du mal à apprécier ce rebond. Et pourtant, je suis à 5 mètres. Alors, imagine quand je vais être à 26 mètres là-bas, quand je vais être au bout du terrain. Maintenant, ce que je vais demander à Vincent, c'est en plus d'associer la notion d'ancrage. Je ne veux pas qu'il attrape la balle, mais qu'il soit en déséquilibre. Donc, je vais lui demander, au moment où il va rentrer en contact avec la balle, d'être équilibré. Voilà. Allez. Donc, vous avez vu qu'on n'est pas sur les notions d'appui ouvert, d'appui en ligne, d'appui croisé. On ne se soucie pas de ça pour l'instant. C'est absolument pas la séquence qu'on travaille. Ouais. Vous voyez, maintenant, je suis sur la ligne de service. Donc, la balle, elle va parcourir encore plus de temps dans l'espace. Plus difficile à juger au niveau du rebond. On y va. Oui, j'accepte. Non, derrière. T'as vu ou pas? Et voilà, mauvaise appréciation du rebond. Mauvaise appréciation du rebond encore. Pareil, tu la prends derrière. Qu'est-ce qu'on a dit devant? Bien. Vincent, ça y est. Maintenant, je suis de l'autre côté du terrain. On y va. Ah, tu es en léger déséquilibre. On essaye d'associer deux focus. La lecture du rebond et l'ancrage. Bien. Ouais. Surpris encore. Un petit peu mieux. C'est beaucoup mieux. Oui, voilà. Elle était compliquée. Bien. Super. Pas mal. C'est un exercice qu'on va faire également côté revers. Donc pour les deux mains, vous mettez la main droite sur le poignet, donc le bras toujours à 45 degrés, et c'est la main gauche qui va venir saisir la balle. Si vous avez un revers à une main, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est travailler avec le dos de la main. Et c'est le dos de la main qui va venir effectivement rentrer en contact avec la balle, mais ce n'est pas ton cas. Toi, tu as le revers à deux mains. Le bras, il bouge pas. Hein.
Bien, parfait celle-là. Ouais. Très bien. Ah, c'est pas mal. Ouais. Super. On va alterner. Un coup droit, un revers. Ouais. Voilà. De temps en temps, j'envoie des balles légèrement arrondies, de temps en temps des balles courtes, de temps en temps, j'envoie des balles très hautes et longues. Voilà. Il faut varier au maximum les trajectoires et les distances. Bien. Super. Très bien. Ouais. Parfait. Allez, on fait les dernières. Parfait. Super. Je voulais juste faire une petite mise au point. C'est-à-dire que tu n'es pas systématiquement obligé de laisser redescendre la balle. Tu peux la prendre montante, c'est ce qu'on va travailler après. Mais là, si tu veux, dans un souci d'une meilleure appréciation des trajectoires, je te demande de la prendre descendante. Il faut que tu puisses avoir la maîtrise. C'est-à-dire que si tu souhaites la prendre montante, alors tu vois que ça gicle plus rapidement. Alors des fois, on dit oui, prendre la balle haute, c'est à partir d'un certain niveau de jeu. Ça se discute. Notre idée, à nous, pour l'instant, c'est de la prendre descendante. Donc maintenant, tu vas prendre ta raquette. Hein, c'est parti. Donc ce que je vais te demander, c'est d'essayer de prendre toutes les balles descendantes, coup droit, revers, puis on fait un petit point après. Ok. Allez, go. Voilà. Très bien. Super. Alors là, vous avez vu que je ne parle absolument pas technique aujourd'hui. Vous irez voir mes autres vidéos. Voilà. Regardez. Voilà. Vous voyez un peu? Il a une meilleure lecture. Il se précipite moins. Bien. Vous voyez, donc là, Vincent, il a tout à fait conscience du rebond et de son point d'impact. Il a compris qu'il fallait la laisser redescendre. Très bien. Oui. Super. Parfait. Alors évidemment, je ne joue pas très vite. Vous voyez un petit peu la régularité qui s'est installée dans l'échange? Très bien. Tu étais dessus. Ta réaction a été très rapide. Ça va faire une demi-heure qu'on est là. Est-ce que tu as vu déjà la régularité? Pourtant, tu as vu que j'ai jamais intervenu sur ton bras. Je suis juste intervenu un peu sur ton ancrage. Voilà, je t'ai dit, essaye d'être en équilibre. Et encore, on l'a pas travaillé. Et là, ce que tu me fais, c'est déjà très intéressant, tu as vu? C'est-à-dire que toutes les balles, tu les as pris descendant, ce qui fait que tu n'étais jamais sous pression par rapport au rebond. J'ai trouvé que tes déplacements vers l'arrière étaient rapides, c'est-à-dire que tu avais pris l'information, même si on n'était pas focus sur cette thématique. Qu'est-ce que tu en penses? Je piétine moins, je me place mieux et puis mon coup est plus à l'aise. Je suis plus à l'aise sur mon coup. Ouais, tu ressens que tu frappes la balle avec de la conscience. Que maintenant, le but, si tu veux, c'est qu'il y ait une prise de conscience par rapport au rebond et que la prochaine fois que tu vas la prendre ici, alors que tu aurais eu le temps de la prendre ici, que ça fasse tilt, ça fasse alerte et que tu aies tout de suite une réponse à donner. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de travailler sur la prise de balle montante du rebond. Tes balles montantes, pourquoi est-ce qu'elles sont intéressantes à jouer, ces balles montantes? Parce que tu vas priver du temps à ton adversaire. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu as une balle courte, plutôt que de la laisser monter et redescendre, tu vas essayer de la prendre en phase montante. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure,
ça va te demander un bon timing, ça va te demander effectivement des jambes un petit peu plus rapides et surtout une prise de conscience importante. Donc l'exercice est le suivant. Tu vas mettre ta main, là, le bras allongé devant toi, dos de la main vers le ciel, paume de la main vers le sol. Donc le but, ça va être de prendre la balle montante sans jamais, pareil, hein, comme tout à l'heure, bouger ton bras. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Voilà. Voilà. Bien. Oui. Très bien ça. Donc vous avez vu, c'est pas des demi-volées. Donc dans la phase montante, c'est-à-dire que la balle monte, et c'est avant qu'elle atteigne son point culminant et qu'elle ne redescende. Bien Vincent. Oui. Super, j'adore. Bon ça. T'as vu, maintenant, je me suis mis au 18 mètres, Vincent. Donc pareil, la lecture dans l'espace, lecture du rebond risque de se compliquer un petit peu. À toi d'être vigilant. C'est parti. Bien. Presque. Même si vous n'attrapez pas la balle, c'est pas très grave. L'idée, c'est vraiment que vous arriviez à prendre la balle et que l'impact se situe au niveau de la paume de la main. Bien. Non, t'as vu, là, t'as levé la main. Mal positionné. Ouais, on va reculer un petit peu encore. Allez, go. Ça y est, je suis en fin de cours. On y va. Oui. Super. Côté revers? Non. Non. Oui. Voilà. Voilà. Ça ne m'étonnerait pas que Vincent ait fait du foot. Tu faisais quoi comme sport avant? Football. Football. Bingo. Quand on fait du foot, et là en ce moment on reçoit que des anciens footeux, c'est très sympa, mais quand on fait du foot, on a déjà une bonne perception de la trajectoire de la balle dans l'espace et du rebond de la balle. Donc je pense que effectivement, c'est pour ça que Vincent est un peu en facilité sur cet exercice, qui n'est pas simple. Jusqu'à un certain niveau, je vous garantis que c'est pas simple. Très bien, t'étais dessus. Ta réaction a été très rapide. Équilibré, équilibré. Très bien. Bien. Ouais. Très bien. Le but maintenant, c'est de la prendre en phase montante. Ouais. Ouais, c'est limite là. Voilà. Tu as vu que ça demande une exigence quand même importante en termes de placement, de précision. Alors, ce qui est très important, lorsque vous travaillez ce type d'exercice en balle montante, au moment de l'impact, il faut que le bras aille très lentement. C'est la base. Même sur des joueurs qui sont haut classés, je vous garantis que
c'est très, très compliqué de bien s'ajuster en termes de jambes et en termes de raquettes par rapport au rebond. On a vite fait de passer à travers ou de la décentrer. Donc, je veux absolument que lorsque vous travaillez sur ces balles en phase montante, le bras aille doucement. Soyez plus dans une logique de précision, pas dans une logique de vitesse. Important. Bien. Très bien. Ah, Ouais. un peu haute. T'en as pris conscience? Ouais. Ok, vous avez vu, il a tout de suite réagi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a pris la balle ici, il a su qu'effectivement, il était en retard. Donc, la prochaine fois, il va s'ajuster. Donc, c'est ça qui est intéressant sur ce type de séance, c'est de prendre conscience et évidemment d'avoir des solutions adaptées pour pouvoir effectivement ne plus commettre ce genre d'erreur. Bien. Ok, alors maintenant, Vincent, ce que je vais te demander, c'est de me prendre une balle en phase montante et une balle en phase descendante. Je veux absolument que tu arrives à bien faire la nuance entre les deux types de rebonds. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Allez, descendante. Bien. Descendante. Très bien. Montante. Montante. Descendante. Très bien. Montante. Ah, je suis en retard. Montante. Bien. Descendante. Montante. Descendante. Ouais. Pour clore ce chapitre, je voudrais qu'on travaille un petit peu sur ta notion d'ancrage. Tu n'es pas très stable, des fois, sur les appuis. Il y a des exercices qui vont être extrêmement simples, que tu comprennes l'importance d'être en appui. Alors, l'ancrage, c'est très important. Il y a deux types d'ancrage. Aujourd'hui, on aura le temps de faire uniquement l'ancrage fixe avec une balle qui arrive dans l'axe. L'idée, c'est que le corps soit un tronc, voilà, un socle bien posé, pour que tu puisses frapper en toute sérénité. Donc, évidemment, il faut qu'au niveau de tes appuis, ce soit évidemment écarté, que ton centre de gravité soit plutôt bas. C'est que tu sois en appui en ligne ou en appui ouvert. Là, je te parle du coup droit. Tu n'aies jamais, si tu veux, cette notion de déséquilibre à la frappe. Alors, ce qu'on verra lors d'une prochaine séance, c'est la reprise d'équilibre. Mais pour l'instant, ce que je veux, c'est que tu aies la sensation de l'ancrage. On va faire un petit test, d'accord? Tu comprennes un petit peu l'importance de l'ancrage. Mets-toi sur un pied. Voilà. T'as vu? Aucune stabilité. Maintenant, tu vas te mettre sur les deux pieds joints. Voilà. Stabilité légèrement supérieure, mais vraiment pas bonne. Maintenant, tu vas écarter les deux jambes. Voilà, toujours en restant. Voilà. T'as vu, je peux déséquilibrer assez facilement. Maintenant, on va essayer l'ancrage trahi, c'est-à-dire on va essayer un ancrage avec les jambes fléchies et le buste légèrement vers l'avant. D'accord? Légèrement vers l'avant. Voilà. Je pousse à la même puissance que tout à l'heure. Est-ce que tu sens que tu es plus stable? Ouais, ouais. T'as vu? Sur Si mes je jambes. pousse sur le côté, si je pousse vers l'avant, si je te pousse vers l'arrière, on sent qu'il y a une stabilité globale. Donc, cette position, c'est l'idéal pour que tu puisses sereinement faire passer ton bras. Je veux que tu sentes ta plante de pied posée sur la résine du terrain. OK? Ok. On part là-dessus. Donc, je vais te les envoyer évidemment sur toi pour que tu n'aies pas de déplacement à faire dans un premier temps. Allez, on y va, fléchis. Je veux que tu sentes cet ancrage, cette racine qui a poussé au fond de la terre. Voilà. Bien. Allez. Voilà. Carte bien fait. Voilà. Très bien. Alors, souvent, on prend une raquette et on dit qu'une raquette, c'est l'idéal pour trouver sa position. Voilà, très bien. Voilà. Ouais. Allez. Essaye de ressentir ses pieds dans le sol. Ressens la stabilité.
Voilà. On va essayer la même chose avec un appui ouvert. Donc c'est la même stabilité. Je veux pas voir le déséquilibre arrière. Très bien. Ouais. Très bien. Côté revers, c'est un peu plus évident. On a plutôt tendance naturellement à être un peu plus ancré. Voilà, vous avez compris qu'on n'est pas sur le bras aujourd'hui. Voilà, on est sur la notion d'ancrage. Voilà, je veux vraiment que tu sentes tes semelles dans le sol. Voilà. Vous avez bien compris que une fois que vous avez frappé votre balle, il y a une notion de déplacement. Donc vous n'allez pas rester les pieds dans le ciment. Là, on travaille juste un moment isolé d'ancrage. Et tu penses bien qu'évidemment, juste derrière, il y a un replacement. Pareil pour le coup droit. Hein, tout de suite, effectivement, derrière, hop, il y a un replacement qui va se faire. Maintenant, on va alterner. On va essayer de sentir l'ancrage en coup droit et ensuite l'ancrage en revers. C'est parti. Voilà. Bien ancrer les jambes, s'il te plaît. Bien. Bien. Ouais. Sens bien, voilà, sens bien tes appuis au sol. Ouais. Tu me dis go? Je vais filmer un peu ici aussi. On estime que ce type d'ancrage fixe fait 3 mètres par ici, 3 mètres par là. C'est-à-dire que toutes les balles que tu vas recevoir à 2-3 mètres de la ligne, tu vas être capable de faire des frappes en ancrage fixe. Là où ça se complique un peu, c'est si la balle, effectivement, est un peu plus sur la latéralité ou vers l'avant, où là, il va y avoir une reprise d'équilibre. Ça représente à peu près 60% de toutes les frappes que tu vas faire. Titre personnel, quand je faisais mes matchs, la première chose à laquelle je pensais, c'était l'ancrage. Quand je me sens ancré au sol, je sais que je vais faire un bon match. Parce que derrière, le bras, il n'a plus qu'à dérouler. Soyez extrêmement attentif à ce placement parce que il va vous permettre de frapper la balle avec beaucoup de sérénité derrière. On va essayer à la fois de compiler les frappes en balle descendantes et l'ancrage. Essaye de marquer un temps d'arrêt après la frappe pour voir si tu es capable de rester en équilibre. Oui. Voilà. Ouais. Voilà. Ancrage. Oui. Très bien. Voilà, bien ancré. Voilà. Sens bien les jambes au sol, les pieds incrustés dans la résine. Eh ben, quelle régularité. Bon, ça y est Vincent, on arrive au bilan. Donc ça va faire 60 minutes, donc on a travaillé plusieurs séquences. Je t'ai accueilli durant la phase d'observation. J'ai fait waouh, ça va être compliqué. J'ai bien vu que tu étais en retard, tu avais du mal à apprécier le rebond, tu n'étais pas serein. Et la sérénité, je vous répète, c'est un mot que j'emploie assez régulièrement, mais c'est la base au tennis. Parce que si vous êtes tout le temps en retard ou en avance ou surpris par le rebond, jamais vous serez capable de frapper votre bras avec du relâchement. Elle est toujours sous tension dans un climat un peu anxiogène. Voilà. Donc, je suis très content de ce que tu as fait pour plusieurs raisons. La première, quand on a commencé à travailler sur la lecture, j'ai pu voir qu'au début, les annonces étaient un petit peu tardives. On a commencé à travailler en annonce, c'est fait effectivement, bon, il y avait l'éducatif pour ça, mais tu as commencé à réagir, enfin à prendre conscience plus rapidement. Lors de l'exercice où je t'ai demandé d'avancer et de reculer, il va falloir que tu travailles encore. Hein, d'accord? Tu as vu, c'est pas quelque chose qui est complètement automatisé. Mais j'ai pu voir à travers les balles que je t'ai envoyées, déjà, par rapport au début, que tu avais une réaction qui se faisait plus rapidement. Avec ton œil d'ancien footballeur, peut-être également. Mais, en tout cas, tu as réussi à ouvrir avec la clé magique, tu as réussi tout de suite à aller sur ce chemin-là. Et le rebond qui était une vraie galère pour toi, hein, parce que quand je t'envoyais les balles au panier, tu la prenais au deuxième rebond, enfin parfois, hein, évidemment. Là, tu as réussi à me faire 20, 25, 30 frappes en frappe descendante tranquillement dans le terrain.
On parle pas de technique, évidemment. On aura peut-être l'occasion de se revoir pour de la technique. Cette notion d'ancrage, hein, qui est capitale, va te permettre de frapper la balle avec beaucoup d'aplomb. C'est très encourageant. Bah, dis-moi un petit peu, toi, ce que tu en as pensé de cette séance. Ouais, bah, en 3 mots, hein, lecture, déplacement et puis ancrage. Ah ouais, t'as vu, on a travaillé pas mal de choses. Hein. C'est quand même 3 gros piliers. Hein. Puis je me sens effectivement plus stable et donc je suis moins nerveux et c'est plus fluide et tout va mieux, quoi. Effectivement, c'est intéressant déjà de savoir la lecture, apprécier la lecture et se déplacer en fonction de la lecture. Bien sûr. T'as vu ce que tu viens de dire? Ça me rend moins nerveux. D'accord? Donc bon, ça reprend un petit peu les mots que j'avais il y a quelques instants. Donc effectivement, tu es moins nerveux parce que, entre guillemets, tu as apprivoisé, tu as dompté tous ces éléments. Tu commences à te familiariser. D'accord? Donc c'est que le début, mais en 1 heure, je pense que tu as fait un pas de géant déjà. L'idée, c'est qu'évidemment, on garde le contact, hein, comme avec tous les challengers, on garde toujours le contact et de voir vraiment à appliquer ça. Donc, comment travailler sur ce type de séquence? C'est-à-dire que la prochaine fois que tu vas jouer avec ton partenaire, alors, tu peux le faire à voix haute, mais si tu veux être plus discret, tu le fais à voix basse. Tu vas faire courte, longue, courte, longue. Tu essayes pendant 5 minutes de te focuser uniquement sur cette thématique. Pareil pour le rebond. Tu vas te challenger en te disant basse, haute. Pareil pour l'ancrage. Pendant 10-15 minutes, enfin même 1 heure, il n'y a pas de timing idéal. Tu vas travailler cet ancrage. Donc pour l'instant, tu as vu, on n'a pas parlé de reprise d'appui, on n'a pas parlé de déplacement, on n'a pas parlé de remplacement, hein, évidemment. Pour le moment, cet ancrage, pour l'instant, si tu arrives à te stabiliser une demi-seconde après la frappe, pour l'instant, c'est pas le but. Évidemment, le but, c'est un remplacement qui se fait immédiatement après. Mais à partir du moment où on travaille de façon isolée l'ancrage, je te demanderai de marquer un petit temps d'arrêt. En tout cas, bah écoute, félicitations, bravo. Merci à toi. Et puis, j'attends de tes nouvelles pour les. Je vais travailler tout ça et puis être plus régulier. C'est une base qu'on a pu faire, donc je vous conseille vraiment et vivement de pratiquer ces exercices-là. Si vous êtes un élève, pratiquez-le avec votre coach ou avec un partenaire. Si vous êtes coach, ça c'est les séances de base que je ferai le 1er septembre à la rentrée des classes. Hein. Et tant que ça c'est pas acquis, on en fait 20 minutes à chaque séance parce que sinon, moi j'ai récupéré des fois les élèves, ils ont 50 tennis, ils prennent la balle ici, ils savent pas pourquoi. Bon voilà, donc ça c'est des séances de base, d'accord? C'est voilà, on est vraiment en bas de la pyramide. À bientôt. À bientôt.